Tu prévois tes prochaines vacances à Tahiti ou tu penses y partir prochainement? Alors surtout ne bouge pas et reste ici parce qu'aujourd'hui on change de territoire et on part pour la Polynésie française, plus exactement Tahiti, passage obligatoire avant d'aller explorer les 117 autres îles qui sont réparties entre les 5 archipels. Alors aujourd'hui on part explorer Tahiti et on va voir les 10 choses à faire sur cette île. Allez en route! L'arrivée à Papeete est magique. L'accueil est chaleureux et très régulièrement, il y a des chanteurs ou groupes de musique qui jouent du ukulélé. L'odeur de monoï envahit tout le hall de l'aéroport. Car oui, à l'arrivée de quelqu'un sur le territoire, la tradition est de lui offrir un collier de fleurs et pour son départ, un collier de coquillages. Il y a d'ailleurs plusieurs stands à l'aéroport qui vendent tous ces colliers. Question pratique, lorsque tu vas arriver, si tu ne vis pas dans un pays où le franc pacifique est la monnaie courante, il va falloir que tu échanges tes billets ou retirer dans un distributeur. Tu peux aussi payer uniquement par carte, mais par exemple, si tu veux t'arrêter à acheter des ramboutans ou des pommes d'étoiles en bord de route, il faudra de la monnaie. Donc première étape, découvrir le franc pacifique. Et en ce moment, 1 euro équivaut à environ 120 francs pacifiques et 1 dollar à environ 110 francs pacifiques. Sache aussi qu'ici, tu es sur une île, donc tout est plus cher. Mais si tu viens de Nouvelle-Calédonie, les prix seront approximativement les mêmes. D'ailleurs, pour la deuxième chose à faire ici, on part au marché de Papeete. Et comme ça, tu vas avoir une petite idée des prix. Ici, on trouve de l'alimentaire, mais aussi des souvenirs comme des paréos ou des bijoux. Côté alimentation, on trouve des tomates à 600 francs le kilo, des bananes à 700 francs les 8, des noix de coco fraîches à 300 francs, l'huile de coco à 700 francs les 25 centilitres, le paquet de citron à 1000 francs, la barquette de filet de poisson perroquet à 1500 francs et les plats emportés en barquette coûtent environ 800 francs. Mais c'est surtout l'occasion de découvrir quelques produits et plats locaux. Allez, maintenant on part pour la troisième chose à faire à Tahiti. Tahiti Nui a une circonférence de 120 km et il y a une route de 18 km de chaque côté de la presqu'île. Donc l'île n'est pas très grande. Autrement dit, tout est très accessible et vous pouvez largement faire le tour de la grande île en une journée pour vous rendre compte des différents paysages et de quelques points d'intérêt à voir en route. Et justement, pour notre quatrième chose à faire, nous partons au trou du souffleur de Arao'o, au nord de l'île, pour découvrir un phénomène naturel et surtout un lieu historique incontournable. On raconte que c'est de cette grotte que les guerriers de Tiarei jetaient les corps sans vie de leurs ennemis, les guerriers de Papenno. Mais ce qui impressionne aujourd'hui, c'est le souffle bruyant et souvent impressionnant qui s'en dégage. Cette grotte sous-marine se prolonge par une cheminée, un ancien lavatube formé il y a plusieurs millions d'années par le passage d'une coulée de lave dans les falaises basaltiques actuelles. Du coup, lorsque les vagues s'engouffrent dans la grotte sous-marine, elles font jaillir à travers ce trou un geyser qui, selon la puissance de la vague, provoque un souffle spectaculaire. Et pour notre cinquième chose à voir, nul besoin de partir très loin, car juste en face de ce lieu extraordinaire, il y a un paysage surréaliste. Et notre prochaine curiosité se trouve ici. Une plage de sable noir. Les archipels de Polynésie se sont formés il y a plusieurs millions d'années grâce à l'émergence de volcans. On distingue les îles hautes, îles volcaniques, des îles basses, îles coralliennes. Les îles volcaniques se forment suite à l'éruption d'un volcan. L'île se forme alors lentement par la remontée vers la surface des matériaux éruptifs comme le basalte, la lave et la cendre. Une fois émergé, le cône du volcan s'éteint, refroidit, puis commence son processus d'érosion. Sous l'action de la pluie et du vent, le basalte se désagrège lentement et se détache des falaises pour être disséminé dans les eaux bordant l'île et être finalement rejeté sur le littoral. C'est donc ce phénomène qui est à l'origine de la formation des célèbres plages de sable noir. Allez, on continue et cette fois-ci, on prend un 4x4 parce que la route n'est pas toute neuve et on part s'aventurer dans la forêt au milieu de cette île par la seule route qui existe, la route traversière. Alors soyez prêts car il y a beaucoup de trous et certains passages, s'il a plu, sont un peu compliqués. Mais les paysages naturels en valent vraiment la peine. On se retrouve au milieu d'une vallée encerclée par les montagnes avec une végétation luxuriante. De quoi prendre un bon bol d'oxygène avant de repartir pour notre 6e étape. Et pour celle-ci, il va falloir mettre ses baskets car on part se balader aussi des 3 cascades. Ici aussi, on se retrouve très rapidement dans un environnement où la végétation est omniprésente. Les 3 cascades de la vallée de Fa'aroomai sont issues de 3 bassins versants différents. La première cascade, la plus accessible à quelques minutes à pied, s'appelle Vaimauta. La hauteur de la chute d'eau est de 80 mètres. Les 2 autres, qui se trouvent à 20-30 minutes de marche, sont A'amaremarei, qui mesure 100 mètres, et Iti,
qui elle fait 40 mètres. Le chemin pour y accéder est très joli et bien arrangé, impossible de se perdre. Parce que maintenant, pour la 7e étape, je vous emmène sur une autre randonnée, celle de Itia, où nous avons trouvé le moyen de nous perdre sur les derniers kilomètres. Cette randonnée dure environ 6 heures au total, pour environ 8 km aller-retour, avec un dénivelé positif de 400 mètres et un niveau qualifié de difficile. Il y a de nombreux passages à gué sur ce sentier qui ne sont pas toujours faciles à traverser, et il faut être très vigilant à la météo. Certaines portions sont assez raides avec des cordes pour accéder aux cascades jumelles, puis à la cascade finale de 180 mètres. Nous avons gravi la montagne au lieu de suivre la rivière, donc nous avions une très belle vue, mais nous ne sommes pas arrivés à la cascade finale. En tout cas, si vous en avez la possibilité, ne ratez pas cette randonnée aventure qui vous immerge dans des paysages tout droit sortis de décors de film. Pour l'avant-dernière chose à faire à Tahiti, je vous emmène à la mythique vague de Te Aupo, un immanquable à Tahiti. À 1 km du rivage, elle se forme juste derrière la barrière de corail. C'est ce qui la rend à la fois si belle et si dangereuse, puisqu'elle se forme juste avant le récif, là où le fond marin passe brutalement de 45 mètres à moins d'1 mètre de profondeur. C'est donc toute la puissance de l'océan qui s'écrase à cet endroit. Et comme Te Aupo est un spot exposé à la houle, ça crée des vagues qui peuvent monter jusqu'à 8 mètres de hauteur et surtout qui forment des énormes tubes jusqu'à 5 mètres de diamètre, de quoi faire passer 2 camions. C'est à l'intérieur que les surfeurs passent en tentant de ne pas se faire engloutir et de sortir au bout du tunnel aquatique. Sur l'île, la légende dit que ce sont 2 jumeaux qui régnaient à Te Aupo qui ont surfé les premiers la vague. C'est devenu ensuite une manière de jauger la supériorité des chefs de Te Aupo qui se lançaient à l'assaut du monstre des mers. Et pour clôturer ce top 10 des choses à faire à Tahiti, je ne pouvais pas manquer un rendez-vous incontournable de tous les jours, les couchers de soleil. Et oui, pour celui-ci, on part l'admirer d'une petite plage de Punaauia qui se trouve en bord de route. Les couleurs sont impressionnantes avec des dégradés de couleurs en passant du mauve au orangé puis du rose au jaune, vraiment magique. Je ne me lasse jamais des couchers de soleil ici et c'est aussi un rituel de se retrouver avec ses amis ou sa famille le soir et de passer ce moment ensemble. Et voilà pour ce qui est Tahiti. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur Destination Ailleurs, toujours sur Morgan Explorer. Et moi je vous fais des gros bisous en attendant la semaine prochaine. Tata!